Les postos, bienvenue à tous. Avant de commencer cette vidéo, les postos, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, moins 15% avec le code promo Sacha, mais ça ne s'arrête pas là les postos, le Black Friday arrive, promotion exceptionnelle, extraordinaire les postos, à partir de 49 € d'achat, en plus des moins 15% avec le code promo Sacha, à partir de 49 € d'achat, vous avez un maillot offert avec un short assorti offert. À partir de 89 € d'achat, vous aurez 2 maillots offerts avec 2 shorts assortis offerts. Et à partir de 149 € d'achat, vous aurez 3 maillots offerts, 3 shorts assortis offerts, plus livraison rapide. Les postos, offre promotionnelle incroyable pour le Black Friday. Tous les nouveaux maillots, tous les nouveaux survêtements de vos clubs préférés, voilà. Pour l'hiver, les doudounes sont disponibles. Vous avez aussi les pulls, le pull Jordan qui est vraiment très beau et qui tient chaud pour l'hiver, les postos. Si vous faites du foot, vous avez aussi le kawaii qu'on vous a déjà présenté pour faire du sport, à l'entraînement, tout ça et tout. Voilà, pour bien transpirer. Vous avez les maillots domicile, les maillots extérieurs, le maillot noir Third. Vous avez tous les postos. On vous présente toutes les offres dans la prochaine vidéo qui arrive. Et tous les détails seront en description, vidéo de présentation. Et on commence la vidéo. Les postos Black Friday, offres et promotions extraordinaires. Déjà, utilisez le coupon et le code promo Sacha pour profiter d'une remise de moins 15%. Vous aurez un lien de sélection de cadeaux populaires en description. Si le montant de votre commande dépasse les 49 €, vous recevrez gratuitement un maillot de foot plus un short assorti. Si le montant de votre commande dépasse les 89 €, vous recevrez 2 maillots de football gratuits plus un short assorti gratuit. Bien sûr, livraison gratuite et livraison standard. Si le montant de votre commande dépasse les 149 €, vous recevrez 3 maillots de foot gratuits plus un short assorti et plus la livraison gratuite et une livraison rapide. Date limite de promotion du 15 au 30 novembre les postos. Allez-y à fond, le lien est en description. Voilà les postos, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Vous avez tous les maillots de toutes vos équipes préférées, ainsi que des pulls, des survêtements, des casquettes, des shirts, des doudounes. Vous avez moins 15% avec le code promo Sacha. N'hésitez pas, le lien est en bas en description. Avant de commencer cette vidéo, les postos, je tenais à vous demander une faveur. Allez vous abonner à ma nouvelle chaîne YouTube, les vidéos de Nono et Sacha. C'est ma chaîne YouTube, mais c'est aussi surtout la chaîne YouTube de Nono. Si vous voulez voir Nono en vrai, vous aurez la possibilité de le voir samedi après le match PSG Nantes parce qu'il fera le débrief avec moi. On va aller voir Nono, on va aller voir le match avec lui. Et les postos, comme je vous ai dit il y a quelques jours, une fois que la monétisation sera éligible sur la chaîne des vidéos de Nono et Sacha, tous les revenus de cette chaîne seront reversés à l'association de Nono pour aider les gens en difficulté. Donc c'est vraiment une bonne cause. Nono est un bon gars, il connaît le football. Il n'a pas la langue dans sa poche, il ne l'est pas langue de bois. Il y aura beaucoup de vidéos qui vont sortir sur sa chaîne, les postos, minimum une vidéo par jour. D'ailleurs, il y aura une vidéo ce soir qui va sortir, les postos. D'ailleurs, une très grosse information viendra sur cette vidéo, les postos. Donc, allez vous abonner en masse à cette chaîne. Je vous le demande personnellement pour les plus fidèles, pour ceux qui m'apprécient réellement. Le lien est en bas en description. Allez vous abonner en masse à la chaîne YouTube, les vidéos de Nono et Sacha, les postos. Vous ne serez pas déçus. Le lien est en bas en description. On commence cette vidéo, les postos, avec l'actualité du PSG. Marco Verratti et Presnel Kimpembe ont repris le travail avec ballon au camp des loges. Sergio Ramos est toujours bien présent à l'entraînement collectif. Donc voilà, enfin des bonnes nouvelles. Marco Verratti et Presnel Kimpembe pourraient être aptes pour le match à City la semaine prochaine. Et le retour de Sergio Ramos et les débuts de Sergio Ramos avec le Paris Saint-Germain n'ont jamais été aussi proches. En ce qui concerne Neymar Junior, pas d'inquiétude au sein du staff du PSG pour Neymar en vue du match contre Manchester City. Il y a eu des discussions avec le Brésil et le joueur s'est lui-même montré positif à ce sujet. Examen à venir à son retour à Paris. Neymar ne veut absolument pas rater le match contre City la semaine prochaine. Il voudrait même être présent lors du match contre Nantes samedi, même s'il pourrait être préservé par le staff technique. Mais voilà, Neymar ne veut absolument pas rater le match décisif déjà pour la qualification et la première place à l'Etihad Stadium la semaine prochaine. En ce qui concerne Xavi Simons envisage sérieusement de quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison, mais ce n'est pas encore décidé à 100%. Des clubs espagnols et allemands le suivent de très près. Donc voilà, on voit encore un petit peu l'incohérence et le mauvais management du Paris Saint-Germain. Quand on voit Didier Deschamps encenser Diaby, qu'on avait en 2019 et qu'on a laissé partir à Leverkusen, et maintenant Diaby
est intéressé, enfin intéresse les plus grands clubs allemands et même européens. Deschamps est un grand fan, donc Diaby a un avenir en équipe de France. On l'a vendu pour une bouchée de pain. Christopher Nkunku fait une saison et un début de saison incroyable avec le Red Bull Leipzig. On sait que le Bayern et Manchester City sont très intéressés. Même le PSG est intéressé à le récupérer. Le Red Bull Leipzig demanderait 60 millions d'euros pour laisser partir. Nkunku, déjà 11 buts ce début de saison, plus de 6 passes décisifs. On l'a laissé partir. Coman, on l'a laissé partir. Bon, Rabiot, c'est pas tellement grave parce que vu comment il s'est comporté, on était obligé. Là, Xavi Simons, on va encore peut-être passer à côté d'une pépite. On lui a jamais laissé sa chance. Ça commence à faire beaucoup et on pourrait se poser la question, est-ce que les Qataris, est-ce que Doha, est-ce que QSI aiment vraiment le Paris Saint-Germain? Moi, j'ai l'impression, honnêtement, que QSI se sert de Paris pour faire du fric. Point final. Parce que là, il n'y a aucun avenir. Il n'y a aucune stratégie d'avenir. En recrutant des joueurs de 35 ans, 34 ans, 36 ans et laisser partir les jeunes qui se font une réelle carrière ailleurs, où est la stratégie sportive là-dedans? C'est vraiment plus politique que sportif. Donc voilà, malheureusement, il va falloir s'y faire, il va falloir l'accepter, malheureusement. C'est comme ça. Après, au niveau des départs, Newcastle, qui vient à peine d'être racheté par des milliardaires saoudiens, s'intéresse de très près à Abdou Diallo. Abdou Diallo se sent bien au Paris Saint-Germain, mais si jamais son temps de jeu n'évoluait pas, il pourrait quitter le club cet hiver. Donc voilà pour les petites informations. On arrive aux grosses informations, les postos. On commence avec De Jong. Le Barça met Frenkie De Jong sur le marché. Toujours dans le dur économiquement, le Barça songe sérieusement à se séparer de Frenkie De Jong. Donc comme vous le savez, ils ont des gros problèmes d'argent et pour dégager de précieuses liquidités, les Blaugrana pensent également à se séparer d'une de leurs plus grosses valeurs marchandes de leur effectif. El Chiguirinto de Rigones explique ainsi que le Barça a placé Frenkie De Jong sur la liste des transferts. Les Catalans sont conscients des qualités du Néerlandais, mais ils considèrent que sa vente pourrait leur donner de l'air financièrement. Sous contrat jusqu'en juin 2026, l'international Orange arrive en 2019, vous vous rappelez, pour plus de 65 millions d'euros. Mais selon Sport, dans son entourage, on sait que plusieurs gros clubs seraient prêts à accueillir le Néerlandais s'il venait à quitter le Barça. Manchester City aurait été intéressé, le club le sait très bien. On a vu que le Barça aurait même envisagé un échange avec Manchester City incluant Raheem Sterling, mais City n'est pas le seul sur le coup. Un ancien club intéressé par De Jong pourrait revenir à la charge. À votre avis, qui est-ce? Le Paris Saint-Germain, qui cherche aussi depuis très longtemps un très gros milieu de terrain, les postos. On sait que Paris s'intéresse à Paul Pogba, mais voilà, De Jong, Leonardo en est un très grand fan, Nasser en est un très grand fan. Le PSG était très intéressé à l'été 2019. Finalement, De Jong a choisi le Barça. Alors la décision semble avoir été prise de mettre Frenkie De Jong en vente afin d'en obtenir le meilleur prix et de réinvestir une partie du pactole sur les campagnes de recrutement à venir. Donc c'est un sacrifice difficile mais nécessaire pour les Blaugrana. Donc dès janvier ou l'été prochain, Frenkie De Jong connaît en tout cas la position de Johan Laporta. Frenkie De Jong est disponible sur le marché des transferts. Est-ce que le PSG sera intéressé? Réponse dans les prochains mois, les postos. En ce qui concerne l'avenir de Kylian Mbappé, là les postos, je pense que tout est bouclé pour l'avenir de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé quittera le PSG à l'été 2022 pour le Real Madrid. Selon la presse espagnole, le feuilleton Mbappé ne fait plus aucun doute. L'attaquant parisien va rejoindre le Real Madrid en fin de saison. Donc voilà, on pensait réellement que peut-être il y avait une possibilité encore de le prolonger, même si moi j'y ai jamais vraiment cru. Donc Mbappé quittera le PSG pour le Real en fin de saison. Voilà, tout serait finalisé. Alors le PSG pourrait, encore une fois, proposer une nouvelle proposition de contrat à Kylian Mbappé avant 2022, c'est-à-dire au mois de décembre, avec un pont d'or et un salaire énormissime, avec une durée de contrat minime, les postos. Si vous voulez plus d'informations, il faudra venir ce soir sur les vidéos de Nono et Sacha. Mais voilà, donc Mundo Deportivo assure que le Real Madrid attendra l'été prochain et ne fera pas d'offre de transfert cet hiver, parce que ça a été évoqué il y a quelques jours que peut-être Pérez, par peur que Mbappé prolonge au PSG, propose un transfert cet hiver. Mais voilà, Pérez a bien conscience que maintenant
Monsieur Mbappé quittera le Paris Saint-Germain gratuitement, donc il n'y a aucun intérêt pour Pérez de faire une offre cet hiver, sachant qu'elle sera refusée quoi qu'il en soit. Donc voilà, ça ne fait plus aucun doute maintenant. Le directeur Doka Dario assure en effet que tout est finalisé dans le dossier et que Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid la semaine prochaine. D'ailleurs, le journaliste Eduardo Inda va plus loin en nous expliquant que carrément Kylian Mbappé a prévenu les dirigeants du Paris Saint-Germain qu'il ne prolongerait pas, peu importe l'offre. Mais comme vous le savez, Doha et QSI n'abandonnent pas comme ça. Une proposition ultime pourrait arriver dans les prochaines semaines, les postos, qui pourrait peut-être faire craquer Kylian Mbappé, même si on sait que l'argent n'a vraiment jamais été un argument pour le prolonger. Mais Doha a toujours un tour dans sa manche. Donc on verra. Mais en tout cas, si vous voulez plus d'informations, les postos, soyez ce soir sur la vidéo de Nono et Sacha. On vous donnera toutes les précisions sur la proposition ultime que fera Doha à Kylian Mbappé. Et d'ailleurs, si Mbappé part du PSG, la priorité absolue sera Erling Haaland. Donc voilà, hein. Comme vous le savez, Haaland, puissant, très mobile, doté d'une frappe de mammouth. Donc Haaland sera la priorité du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le Paris Saint-Germain a vraiment fait du Norvégien sa priorité après le départ de Mbappé. Les Parisiens ont déjà entamé des discussions avec Mino Raiola, Leonardo, une connexion qui a déjà fait ses preuves sur la scène du mercato parisien. Donnarumma, Ibrahimovic, Van der Wilde, Verratti, Matuidi, Areola, donc on en a l'habitude, sans oublier le dossier Paul Pogba. Et pour Haaland, Paris est prêt à dégainer très fort. Les dirigeants parisiens sont disposés à proposer aux Norvégiens ce qu'ils ont offert ou ce qu'ils vont offrir à Mbappé dans les prochaines semaines. En clair, un contrat de 5 ans, plus une année en option, et serait prêt à lui donner un salaire conséquent entre 38 et 42 millions d'euros, sans compter les primes. Paris mise sur l'argument financier et sur la capacité du PSG à glaner des trophées pour convaincre Haaland de débarquer au Paris Saint-Germain. Reste à savoir si cela sera suffisant, car la Ligue 1 ne fait pas vraiment partie des championnats les plus sexy aux yeux de Erling Haaland, mais peut-être la possibilité de jouer avec Neymar, de jouer avec Lionel Messi pourrait le convaincre. Alors là, honnêtement, là, on mise sur l'avenir, parce que des fois, d'accord, le PSG est fautif sur certains dossiers, mais quant à la priorité d'avoir Haaland, 21 ans, qu'il aura 22 ans l'été prochain, Donnarumma, 22 ans, Hakimi, 22 ans, Nuno Mendes, 19 ans, on peut parler aussi d'avenir au Paris Saint-Germain. Plus de précisions dans la prochaine vidéo, des vidéos de Nono et Sacha, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà, le salaire de 38 à 42 millions d'euros qui pourrait être proposé à Haaland, ce n'est pas ce que va proposer le PSG à Mbappé. Il pourrait y avoir beaucoup plus d'argent en jeu, les postos. En tout cas, rendez-vous ce soir. N'hésitez pas à bombarder. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.